Alors, c'est ça votre appartement présidentiel? Pas le mien, Augusta, celui de l'hôtel. Et on vous laisse l'occuper pour votre usage personnel? Ma foi, il faut dire que c'est un progrès sur votre appartement privé qui est plutôt minable. C'est ça, Augusta. Sois une bonne épouse. Insulte ton amant. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Vous devriez pourtant prendre le temps qu'il faudra. Mais oui, rien ne presse. Prenez votre temps. Ça va devenir amusant. Ah, ma chère épouse infidèle, comme elle en a l'habitude. Vous voulez boire quelque chose? Le bar est assez bien fourni. Oh oui, pourquoi pas. Champagne. Est-ce qu'il y a un petit défaut sur un beau visage? Une souillure sur une épouse par ailleurs parfaite? Alors? Ne me pressez pas, Peter. J'ai beaucoup de choses à dire. Vous n'avez qu'à m'écouter. Ça, je vais t'écouter, Augusta. Prends ton temps. Je vais tout entendre. Où étiez-vous passé, Joey? J'ai reçu votre message. Parmi d'autres choses, je vous ai suivi partout. Et à présent, c'est moi qui contrôle la situation entre nous. Je veux voir ce que vous avez trouvé. Comment m'avez-vous découvert ici? Je vous ai vu espionner Santana. Je vous ai suivi à son appartement. Je vous ai vu entrer chez elle par effraction. Je savais ce que vous cherchiez. Je l'ai fait pour vous, Joey. Mais oui, bien sûr. Je voulais découvrir ce que Santana connaissait. Vous pensiez que, intime comme elle l'était avec Channing, il pouvait lui avoir parlé de ce belvédère et de sa cachette? C'est bien ça. Et j'ai trouvé. Je vous ai laissé opérer. Mais cette fois, ce n'est pas moi qui ai fait ce sale travail et qui ai pris des risques. C'est vous, et ça a été une revanche pour moi. Dépêchez-vous. Il faut s'en aller d'ici. Je crois que j'ai à peu près tout. Ne laissez rien, surtout. Je suis impatient de voir ça. Je crois qu'on va enfin savoir qui a vraiment tué Channing. Si c'est bien le cas, et si j'ai raison, alors je prendrai cette preuve et je vous emmènerai tout droit à la police. Allez, dépêchez-vous. Je veux que vous travailliez pour moi. C'est gentil, mais j'ai déjà un emploi. Oh non, Peter, ça, ce n'est plus qu'un mauvais rêve. Je sais que vous avez fait ce que Mason vous a demandé de faire et qu'il vous a bien payé pour ça. Mais je vous offre la même chose. Je ne comprends pas. Oh, Peter, ne perdons pas notre temps. Oui, je me rappelle qu'une fois, vous m'avez demandé où je mettais à l'abri mes papiers importants. Contrats, actes notariés, documents. Et j'ai été assez folle pour vous dire qu'ils étaient dans la maison. Et comme par hasard, peu de temps après, Mason Capwell venait perquisitionner chez nous. Allez au fait. Alors tu lui avais dit ça, Augusta? Peter, vous admettez que Mason a décidé cette perquisition pour lire les papiers concernant notre propriété? Alors? Peter, vous avez voulu jouer double jeu, et quand un agent double se fait prendre, vous savez ce qui arrive. Il est puni sans pitié par les deux camps. Augusta, vous déraillez. Je n'ai jamais rien fait qui ait un rapport avec votre propriété du front de plage. Vous faites une erreur. Et quant à Mason, je ne lui ai pas parlé de vos papiers. Peter, vous êtes impitoyable menteur. Vous savez, j'espère que Mason obtiendra tout ce qu'il veut. Je serais heureux de voir les Lockridge obligés de quitter la ville. Tu serais heureux, mais pas question, pas question. Bien, laissons de côté ce que vous voudriez et parlons de ce que je veux moi. Je veux que vous m'aidiez. Mais comment? Non, que j'accepte. Mais comment? Mais en me rapportant tout ce que Mason songe à entreprendre pour nous voler tout ce qu'il trouve contre les Lockridge. Jamais je ne vous le dirai. Votre mari ne peut pas aider sa femme. Lionel, non, je ne peux pas compter sur lui. C'est un dilettante incompétent. Un dilettante incompétent. Donnez-lui une chance, Augusta. Vous serez surprise de ce qu'il peut faire. Et pour être surprise, elle le sera bien. Tu prêches pour moi, bon à rien. Je ne tiens pas à vous entendre défendre mon mari. Je veux savoir si vous marchez avec moi. Je vous l'ai dit, je ne ferai rien du tout pour vous, Augustin. Nous ne sommes pas des alliés. Non, nous ne sommes pas des alliés. Nous sommes des partenaires. Vous n'avez pas le choix. J'ai besoin de vous et vous ne me refuserez pas. Et qu'est-ce que vous envisagez de faire si je dis non? Je peux être aussi brutale que vous, Peter. Si on m'oblige à montrer les dents, je peux vous rendre la vie très déplaisante et je n'aimerais pas avoir à le faire.
Alors j'aimerais bien entendre quelles larmes vous avez contre moi. Ouais, et moi aussi. Ce serait affreux pour vous si je racontais ce que je sais à propos de Kelly Capwell, par exemple, et de votre manière de la séduire. Oui, continue. Dis ce que tu sais, ma chérie. Allez, dis-nous comment tu vas pouvoir obliger Peter à coopérer malgré tout avec toi. Et je supplie le Seigneur de ne pas deviner ce que c'est. Je suis contente de te voir, papa. Moi aussi, je suis content de te voir, ma chérie. Tu m'as manqué. Tu es ravissante. Merci. Tu t'es bien amusée? Oh, papa, Hollywood était formidable. Je ne serais pas rentrée de sitôt s'il n'y avait pas eu l'école. Jade, je travaille à la cafétéria de l'école, alors tu peux aller à Limon si tu veux. Je sais, maman, et je te remercie. Je disais seulement que j'aimerais mieux être à Hollywood. C'est une bonne école. Ça me fera plaisir que tu y ailles, même si c'est plus cher. Bien sûr. Tu auras beaucoup de temps pour aller à Hollywood quand tu auras réussi ton diplôme. Oui, je sais. Bon, asseyons-nous. Tu vas rester pour dîner avec nous? Eh bien, je ne veux pas priver quelqu'un. Oh, voyons, papa, pour fêter mon retour. On a assez à manger si tu veux rester. Alors oui, il n'y a encore jamais refusé un repas gratuit. Allons, papa, assieds-toi. Mon Dieu, tu te comportes comme un étranger. Le dîner sera prêt dans une demi-heure. C'est parfait. Je me sens, oui, un peu étranger ici actuellement. Papa, tu veux boire quelque chose? Oui, j'aimerais une bière. Je vais t'en chercher une. Alors, tu t'assois? C'est bon de t'avoir à la maison. Ça me fait plaisir que tu sois là, ma chérie. J'avoue que je n'aimais pas beaucoup de te savoir toute seule là-bas à Los Angeles. Oh, papa, j'étais pas seule. Je vais ouvrir. Je ne savais pas que tu attendais quelqu'un. Ah non, j'attends personne. Salut, Miss Amérique. Ah, bonsoir, Danny. Entre, tu connais papa. Papa, c'est Danny Andrade. Ah oui, comment ça va, Danny? Très bien, Monsieur Perkins. Bonsoir, Danny. Bonsoir, Madame Perkins. Jade ne m'a pas dit que vous veniez? Eh bien, je suis venu lui dire bonsoir. Je la voyais tous les jours à Hollywood. Merci, Marisa. Danny, je voudrais vous dire que ça me rassurait de savoir que vous vous occupiez de Jade là-bas à Los Angeles. C'était normal, ça me faisait plaisir. Je suis content de voir que vous êtes revenu. Jade ne m'avait pas dit que vous étiez là. Bien, j'avoue que ce n'est pas tout à fait ça. Je suis en visite, simplement. Excusez-moi. Oh, mais ça ne fait rien, Danny. Ah! John, puisque tu es là, tu veux bien réparer cette lampe avant que je ne me l'électrocute? Bien sûr, tout de suite. Danny, tu veux me proposer une balade? Oui, on fait une balade? Non, c'est pour mes parents. Jade, tu veux faire une balade? Ah, une balade formidable, oui. Tu veux bien, maman? Si vous ne revenez pas trop tard. Non, sois tranquille. Tu sors avec Danny? C'est dommage, on ne pourra pas parler tous les deux. Oh, papa, ce ne sera pas long, c'est promis. D'accord, d'accord, ma chérie. Conduisez prudemment surtout. Oui, soyez tranquille. À tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Alors, tu peux la réparer? Oui, c'est un faux contact. Si Jade n'est... Enfin, s'il n'est pas ici, peut-être qu'il vaut mieux que je parte. Mais tu n'es pas obligé. C'est vrai? Ce serait très bien si tu restais un peu. Tu crois? John, Jade s'est donné beaucoup de mal pour qu'on soit seul, alors fais-lui plaisir. De toute façon, considère le dîner comme un paiement pour réparer la lampe. Oh, merci. Tu sais trouver les mots qu'il faut pour qu'on se sente le bienvenu. Ce serait une folie de m'emmener à la police. Peut-être. Et peut-être que non. Vous avez besoin de moi pour comprendre ce qu'il y a là. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez matériellement pas savoir tout ce que je sais. Ça fait 5 ans que j'essaie de trouver l'assassin. Si vous me livrez à la police, ce sera gâcher votre meilleure chance de trouver le vrai meurtrier, quel qu'il soit. Peut-être, mais je suis prêt à prendre ce risque. Parce que si je vous livre à la police, je pourrais faire reconnaître mon innocence. À votre place, je n'y compterai pas trop. Ça ne peut pas marcher comme ça. Oh, vous pouvez me livrer, mais je n'irai avoir jamais été chez les Capwell. Parce que depuis notre dernière rencontre, j'ai trouvé 3 amis qui jureront que j'étais à Los Angeles à l'heure du meurtre. Alors,
Je n'ai absolument pas pu tuer Channing. Non, je ne vous crois pas. Vous pourrez invoquer de faux témoignages, mais on les démolira. Quand quelqu'un meurt, on arrive toujours à le prouver. Vous ne pourrez pas vous accrocher à ça. Je m'efforce de vous faire comprendre que personne ne vous croira à vous. Vous avez été condamné. Tout ce qui compte dans cette ville, les Capwell, la presse, la police, le procureur, tout le monde sera contre vous. Même si vous disiez la vérité, on ne vous croirait pas. Pour avoir une chance de trouver le vrai meurtrier, vous devez posséder une preuve formelle que vous n'avez pas tué Channing Jr. C'est bien possible. Travaillez avec moi, Joey. C'est votre seule chance. Ah, bon sang, qu'est-ce qu'il fait noir là-dedans? Silence. Que se passe-t-il? J'en sais rien, mais j'ai entendu quelqu'un. Moi, je n'ai rien entendu. Attendez. Oui, ça y est. Quelqu'un s'approche. Il faut pas qu'on le voie. Par ici. Allons, Augusta, continue. Quel secret tu partages avec Peter? Je dois m'en aller, Augusta. Je ne peux pas rester à bavarder avec vous. Ça n'est plus du bavardage, Peter. Appelez ça comme vous en avez envie. Il faut que je retrouve Kelly. Retrouver Kelly, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a disparu, je ne sais pas où elle est, je suis très inquiet. Il faut que je la retrouve. Ah, je parie que je sais où elle est. Où ça? Avec Joey Perkins. Ne dites pas ça. Vous êtes un drôle de fiancé. Vous êtes abandonné par une femme qui vous préfère l'homme qui a tué son frère. Augusta, laissez tomber. Allez, attaque, Augusta. Resserre ta jugulaire. Ah, je trouve ça fascinant. Quelle horreur avez-vous pu faire à cette fille pour qu'elle vous lâche? Taisez-vous, Augusta. Taisez-vous et allez-vous-en. Ne laisse pas ce type te parler comme ça, Augusta. Il faut te bagarrer. Non, je ne m'en irai pas avant d'avoir votre promesse de m'aider. Non, je ne vous aiderai pas. Si vous avez besoin d'aide, votre mari est disponible. Ah, je lui demanderai bien volontiers. Mais Lionel est un homme inefficace, tout à fait comme vous d'ailleurs. Ça, c'est inexact. Défendez-nous, Peter. Je sais pourquoi Perkins ne travaille plus pour vous. Parce que votre mari est revenu et qu'il a appris ce qui se passait. Il ne se passait rien du tout, Peter. C'est votre idée et ce n'est pas la mienne. Est-ce que tu me trompais, ma petite biquette? Vous savez que c'est un jeu dangereux, Augusta, de faire venir un amant en l'absence de votre mari dans sa propre demeure. Oui, c'est très dangereux. Oh, mais je pourrais avoir une centaine d'amants. Lionel ne s'en apercevrait pas. Il est tellement puéril. Je suis puéril? Je ne crois pas qu'il soit puéril. Ah, c'est mieux. Je me rappelle l'avoir vu un jour à l'école. J'avais été impressionné par son intelligence. Moi, j'avais été impressionné par ton ignorance. Il n'est pas assez intelligent pour impressionner qui que ce soit. Est-ce qu'il n'est pas assistant d'anthropologie à l'université? Oui, bien sûr. Il est aussi membre honoraire d'une demi-douzaine d'instituts un peu partout. Mais Peter, pourquoi parlons-nous de Lionel? Parce que Lionel est irrésistible. Oh, je suis aussi anxieuse que vous de retrouver Joey. Pourquoi? Oh, c'est pourtant bien simple. Pour qu'il puisse recommencer à travailler chez nous. Il est plus adroit que mon pauvre mari. Je veux bien le croire. Pas de sous-entendu. Ah non, pas de sous-entendu. Vous ne savez pas où est passé Joey, ni même s'il est en compagnie de Kelly. À votre place, je ne penserai plus à Perkins. Vous n'avez rien de ce qu'il cherche. Je pourrais vous surprendre. Augusta, restez avec Lionel. Ce sera de plus en plus cher pour vous de trouver de beaux jeunes gens. Pour faire votre travail. Non, ça c'est absolument ridicule. Elle est la plus désirable des femmes au monde, oui. Elle est la plus belle et la plus brillante aussi. Et elle peut séduire qui elle veut. Et elle s'en rend compte. Et je la déteste pour ça. C'était un bon dîner. Je suis contente si tu l'as aimé. Tu as toujours été une bonne cuisinière. Tu ne me l'as pas dit souvent. Il y a des tas de choses que je t'ai pas dites. Je m'en suis rendu compte trop tard. Alors, où est Joey? Je n'en sais rien. Je ne sais jamais où il est passé. Il me dit pas où il va. D'accord, excuse-moi de t'avoir demandé ça. Tu es bien nerveuse. John, c'est parce que je sais ce que tu penses de Joey. Et ça me chagrine. Joey est tellement comme toi au début de notre mariage. Il te ressemble beaucoup. Il s'accroche comme toi quand il veut vraiment quelque chose. Je crois qu'on ne devrait pas parler de Joey. Bien. On peut aussi ne parler de rien du tout. Marissa, je ne veux pas qu'on commence une dispute. On s'est bien entendu jusqu'à ce que le nom de Joey arrive sur le tapis. Alors, essayons de le laisser en dehors de la conversation, tu veux bien? Je passe une agréable soirée. Je ne veux pas la gâcher. D'accord.
On n'en parle plus. Encore un peu de café? Non, merci. Parlons de toi. Comment vas-tu? Je me défends. Je suis contente de travailler à la cafétéria, c'est bien payé. Est-ce que tu joues encore au bowling? Je n'ai pas de temps libre. On allait tous les deux faire une partie le vendredi soir, tu te rappelles? Je n'y suis pas allé depuis longtemps. Et je me rappelle aussi qu'on allait faire des parties de golf miniatures avec les enfants. On s'y amusait bien. On a du mal à le croire, mais on a passé de bons moments ensemble, pas vrai? Je vais manger un fruit ou un dessert. J'ai envie de quelque chose de sucré. Jade était en pleine forme, tu ne trouves pas? Oui, les vacances lui ont fait du bien. Je suis surpris qu'Hollywood l'ait laissé repartir. Bon, tu n'aurais pas aimé qu'elle y reste? Je crois qu'elle réussira bien ce qu'elle fera. Tu veux parier avec moi? Tu ne crois pas qu'on pourrait y retourner quelquefois? Retourner où? Au bowling, si tu en avais envie, bien sûr. Ah, je n'en sais rien, John. J'ai beaucoup de travail et j'ai des horaires irréguliers. Ah. Bon. En tout cas, j'ai fait un bon dîner ce soir. J'aime bien dîner à la maison. Oui, j'en ai assez de manger au restaurant. Je m'en doute. Appelle-moi un de ces jours. Hein? Pour le bowling. Ça te ferait plaisir? Je n'en sais rien. Ça me ferait une distraction de sortir un peu. Tu sais bien que j'aime ça. Je crois que c'est par là. Éclaire un peu, on verra mieux. En bas, par ici? Oui. Mais il n'y a rien. C'est pas possible. Laisse-moi regarder. Ça devrait être là. C'est vide. Celui qui est entré chez toi est aussi venu visiter cette cachette. Pourquoi? Toutes les lettres que j'avais étaient chez moi. Oh, je n'arrive pas à le croire. Écoute, celui qui a fait ça ne te veut aucun mal à toi. Je pense qu'il cherche des renseignements sur l'assassin de Channing. Ou alors, il est l'assassin. Et il veut supprimer des indices. L'important, c'est que personne ne cherche des renseignements sur ta vie personnelle. N'oublie surtout pas ça. Mais c'est pareil. Celui qui a lu ces lettres est au courant de tout. Oui, oui, bien sûr. Tu dois... Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu quelque chose. Bon, c'est probablement un animal. Bon, en tout cas, c'est pas la peine de traîner ici. Oui, je crois que tu as raison. Bien, on va rentrer chez toi. Non, j'aimerais mieux que tu me laisses seule. D'accord, je ne resterai pas. Mais je veux être sûr que tout va bien. Merci. Allez, en route. C'était fermé. Oui, allons-nous-en avant que quelqu'un n'arrive. N'allez pas me livrer, hein, Joey. Non, je vous donne ma parole et je ne vous ai jamais menti. Je trouverai où se cache Kelly. Je pense que je peux y arriver. Tant mieux. Allons au bateau de mon copain, il m'a donné la clé. On sera en sécurité. Oui, oui, il est avec nous. Le plus tôt sera le mieux. J'ai rencontré un producteur et il m'a trouvé très intéressant. Il m'a demandé, vous ne voulez pas passer un essai? Ah, j'ai dit oui, pourquoi pas?
J'aurais pu tourner dans quelques films, mais ma mère m'a dit finis d'abord tes études. Tu retourneras là-bas? Après mes études? Oh oui, je pense bien y faire ma carrière. Je ne peux pas croire que tu sois parti 6 semaines. Pourquoi? Ça t'a semblé plus long? Je ne savais même pas que t'étais parti. Ah, c'est parfait, tant mieux si tu ne l'as pas remarqué. Tu ne m'as pas manqué non plus. Warren! Comment vas-tu? Bien. Merci pour le verre. Jade, je vois que tu tiens à nouveau ta cour. Oui, comme avant. Jade, tu veux t'asseoir ou quoi? Attends une seconde, je dis bonjour à Warren. Tu lui as déjà dit bonjour. Qu'est-ce que t'as, Danny? Assieds-toi si tu veux. Jade, j'ai quelque chose à te montrer. Tu vas voir, c'est assez curieux. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super, qu'est-ce que c'est? C'est un masque de la fertilité d'Océanie. Papa me l'a rapporté. Les indigènes le portent pendant les danses tribales pour que leur divinité veuille bien leur envoyer beaucoup d'enfants. Je n'avais encore jamais vu un masque de la fertilité. Est-ce que ça marche? J'en sais rien. Jamais j'en ai eu besoin. Oh, bon sang. Qu'est-ce que je peux dire? Certains en ont besoin, d'autres non. Jade, est-ce qu'on s'assoit ou est-ce qu'on reste planté toute la nuit comme des becs de gaz? D'accord, grognon, on va s'asseoir. Warren, tu ne t'assieds pas avec nous? Avec plaisir. Je suis sûre que c'était encore Joey. Je parie que c'est lui qui est entré chez moi et qui a fouillé. Et je suis sûre que c'est lui qui est allé aussi au Belvédère. C'est peut-être lui, mais on ne peut pas lui faire des reproches pour avoir pris ses papiers. C'est vrai, on n'a rien fait pendant qu'il était en prison. On ne peut pas lui en vouloir. Toi, tu l'as toujours défendu. C'est une personnalité assez particulière, un peu dans mon genre. Je défends mes amis. Ça m'a vraiment perturbée. Il ne te manque rien. Rien? Oh non, juste des lettres personnelles que j'avais écrites à Channing et que personne n'aurait dû lire. Oui, je sais à quel point tu tenais à Channing. C'est drôle comme on tend à idéaliser la première personne qu'on aime. Pendant tout le reste de sa vie, on se rappelle son premier amour comme le plus fort. Et justement, c'est ça. C'était le plus fort. On le croit toujours la première fois. Bien sûr, tu ne comprendras jamais. J'aimais Channing de tout mon cœur. Il était mon grand amour. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. J'étais heureuse quand je me levais le matin de savoir qu'on serait ensemble. Et quand je m'endormais, j'étais heureuse parce qu'on avait été ensemble. Nous pensions toujours l'un à l'autre, même quand on était séparés. Je pense que quand tu aimes, c'est pour de bon, hein. Oui, c'est pour de bon. Tant de tendresse et d'amour perdu pour tous depuis que Channing a été tué. Comment as-tu pu le supporter? Il me semble que tu dois absolument te trouver un dérivatif. Je l'ai trouvé. J'aime mon travail. Eh bien, en fait, je ne pensais pas à ça. Je pensais plutôt à un autre garçon. Ce que j'ai connu avec Channing était le paradis. Comment l'espérer avec un autre que lui? Ça pourrait être différent. Aussi réussi, mais différent. Non. Impossible. Channing était toute ma vie. Adorable, inoubliable. Je crois que tu peux trouver un autre garçon adorable et inoubliable. Quand tu voudras bien en admettre la possibilité. Je veux que tu saches une chose. Je fais tout pour aider Joey parce qu'il est mon ami. Mais je ne t'aurais jamais fait de tort, ni trahi d'une façon quelconque. Je t'aime bien, moi aussi. Beaucoup. À ma façon, à moi. Je t'en prie, ne dis rien. Si, je dois te le dire, c'est le moment et il faut que tu m'écoutes. Channing n'était pas le seul qui t'a aimé. Et Dieu merci, il ne sera pas le seul que tu aimeras, toi. Vous ne voulez pas poser ce pistolet? Non. Avancez, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Je dois garder un œil sur vous. Est-ce que je peux regarder ces papiers avec vous? Après tout, j'ai attendu aussi longtemps. Oui. Personne n'a jamais vu ces papiers jusqu'à aujourd'hui. Et c'est peut-être exactement ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que c'est? Faites-moi voir. On
dirait des cheveux. Des cheveux très fins. Laissez-moi voir ça de près. Bien regardé. Santana adorait vraiment Channing, c'est certain. Elle épanchait son cœur dans ses lettres. Lisez-les à haute voix. Je ne savais pas qu'ils étaient liés à ce point. Oui, ils étaient vraiment très liés. Elle attendait un enfant de lui. Et je viens juste de le lire. Mais comment le saviez-vous? Je vous l'ai dit, je sais beaucoup plus de choses que vous. Elle a abandonné le bébé pour adoption. Pas volontairement. Non. Non, elle dit que M. Capwell l'avait forcé à le faire. Ah ben oui, bien entendu. Je comprends. Je comprends maintenant pourquoi Santana me maudit. Elle croit que j'ai tué non seulement son grand amour, mais aussi l'homme qui était le père de son enfant. C'est exact. Et ses cheveux dans l'enveloppe doivent être les cheveux de son bébé. Oui, je le suppose. Ne regrette pas d'être venu par ici, ça va être un bel automne. Il y a déjà tellement de petites fêtes de prévues que on ne sait plus comment s'organiser. Ah, ça s'annonce bien. En tout cas, j'espère que tu danseras quelques fois avec moi. Oui, peut-être si tu me le demandes. Je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Jade. Attends un peu, Danny. Dis-moi, quels sont tes projets? J'ai seulement des projets extensibles, j'aime mieux ça. Jade. Mais qu'est-ce qu'il y a, Danny? Il faut que je te ramène chez toi. Pourquoi tout de suite? Parce qu'il se fait tard et que tu vas en classe demain matin. Et que j'ai promis à tes parents de rentrer de bonne heure. Tu n'as rien dit? Ce que j'ai dit, moi, ça ne nous engageait pas beaucoup. Bon, écoute, mon vieux, si tu veux rentrer chez toi et dormir, tu peux y aller. Ne t'inquiète pas pour Jade. Je me chargerai de la raccompagner. C'est moi qui m'en charge. Je suis responsable d'elle. Il a raison. Il faut que je rentre chez moi. Je regrette que tu t'en ailles, mais je suis sûr qu'on se reverra bientôt. J'en serais ravie. Bonsoir, Warren. Allez, viens, je t'en prie. Attends un peu. Quoi? Qu'est-ce que tu as encore? Comment ça? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Écoute, rien ne m'a pris. Je n'aime pas Warren Lockridge, je ne l'aimais pas. Et ces derniers mois n'ont rien changé. Et moi, tu ne m'aimes pas non plus? Ça, ce n'est pas vrai. Seulement, je n'aime pas rester planté à regarder Warren Lockridge te faire du boniment pendant que toi, tu le manges des yeux. Danny, je ne t'appartiens pas. Je n'ai jamais prétendu que tu m'appartenais. Danny, depuis que tu m'as sauvé des producteurs véreux, tu agis comme si j'étais à toi. Eh ben, c'est pas le cas. Oui, tu as raison. Mais on s'est beaucoup fréquenté. On a pratiquement vécu ensemble cet été. Et on s'entendait bien. Je croyais que maintenant, tu tenais un peu plus à moi. Danny, je tiens à toi, voyons. Fais-moi un peu. C'est amusant. Allez, Danny, je plaisantais. Tu es très gentil et c'est très agréable d'être avec toi. Enfin, la plupart du temps. Je n'aime pas quand tu deviens possessif. Oui, mais tu me rends furieux quelquefois. Mais je ne le fais jamais exprès, Danny. Je veux que tu sois mon meilleur ami. Ton ami? Comme des copains? Oui. Je veux que tu sois mon meilleur ami. Tu comprends? Non. Bon, alors pense-y un peu et tu comprendras. Oh, mais avec de ces peurs. Excusez-moi, mais je pense que vous allez devoir partir. On n'a pas le temps de finir le champagne. Pourquoi je dois m'en aller? Parce que Peter veut utiliser ce poste d'observation pour espionner mes sons et les banquiers qui ne vont pas tarder à arriver. Non, il faut que vous occupiez Peter. Distrayez-le comme vous pouvez parce que je veux surveiller mes sons et les banquiers. Si je ne sais pas ce qu'ils vont combiner ce soir, je risque de voir filer notre propriété du front de plage. Je ferai de mon mieux, Lionel, mais je ne vous promets rien. Mignonne, vous arriverez à charmer même un cobra. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est très intéressant. Ma femme se comporte différemment quand je suis avec elle. Vous feriez mieux de laisser tomber. Oh non, pour tout l'heure du monde. Mais je regrette d'être séparé par cette ridicule glace. Je me demande si je ne vais pas passer à travers et embrasser ma femme en lui disant que je l'aime. Je suppose que vous aurez l'occasion de le lui dire plus tard. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer plus tard.
En tout cas, je vais entraîner Peter ailleurs, avant que les autres n'arrivent. Finissez vite votre champagne. Ah, ne me pressez pas, Peter. Je ne suis pas aussi rapide que vous. Oh, bonsoir. Entrez. Excusez-moi, Monsieur Flint, mais les messieurs qui doivent se réunir ici ce soir sont en bas. Ils arrivent tout de suite. Oui, on a terminé et on s'en va. Oh, Madame Augusta Lockridge. Enchantée, madame. Mademoiselle, je vous connais. Vous êtes la secrétaire de Peter. Oui, madame. Ah, je vous aurais reconnu n'importe où. Derrière votre bureau ou un coin de rue. Tu n'as jamais parlé comme ça à une autre jolie femme, chérie. Nous partons tout de suite. Très bien. Très heureuse de vous avoir revu, madame. Je vous retrouve en bas, Monsieur Flint. Entendu. Votre coupe, s'il vous plaît. Je veux tout laisser comme je l'ai trouvé. Ah, cette ravissante vous fait peut-être oublier Kelly, Peter. Est-ce que vous prenez du bon temps avec votre jolie secrétaire pendant que votre fiancé est je ne sais où? Non, malgré ce que vous pensez, Augusta, je suis un garçon extrêmement fidèle. Extrêmement fidèle. J'ai du mal à accepter ce terme. Oui, ça peut vous paraître curieux. Mais vous devriez essayer quelquefois. On ne sait jamais, vous pourriez apprécier cette nouveauté. Oh, regardez vos provocations pour Kelly. Je parie qu'elle est encore assez naïve pour se laisser prendre au jeu. C'est parfait, Augusta. Attends que je rentre à la maison cette nuit et tu verras un peu de quoi je suis capable. Ça me fait plaisir de vous avoir revu ce soir, Véronica. Merci beaucoup, madame Lockridge. Je pense que, enfin, qu'un de ces jours, on pourrait se retrouver pour déjeuner. On pourrait parler de Peter. L'ascenseur est arrivé, Augusta. Alors, j'espère qu'on se reverra bientôt, Peter. J'en serai très heureuse. Et moi aussi. Au revoir. Monsieur Flynn, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, j'aimerais vérifier que le magnétophone marche normalement. Ce n'est pas la peine, je viens de vérifier, tout marche correctement. Vous êtes sûr? Absolument sûr, j'en reviens. Et puis n'oubliez pas que je prendrai tout sur mon bloc-notes. Très bien. Puisque vous serez avec Mason ce soir, il faudra vous montrer très aimable. Faites tout ce qu'il vous demandera. C'est important, Véronica. Je sais, je déteste Mason, mais je ferai de mon mieux. C'est sans doute difficile pour vous, mais il faut laisser de côté vos sentiments personnels. C'est capital pour nous deux. Je ne vous ai jamais laissé tomber, n'est-ce pas? Non, ça c'est vrai. Oh, tiens, te voilà, Mason. On parlait justement de toi. Bonsoir, Peter. Véronica. Bonsoir. Véronica, vous voulez bien conduire ces messieurs dans l'appartement présidentiel? Bien sûr, monsieur. Par ici, s'il vous plaît. Messieurs. Alors, l'ennemi a fini par arriver. Mais c'est pas la peine de me tirer comme ça, je te suis. Je voudrais te parler une minute. Tout de suite? Oui. S'assois là et on parle tranquillement. Tu veux bien? Si Warren nous voit, il va se demander pourquoi on est encore ici. Écoute, Warren Lockridge est le dernier de mes soucis. Je ne veux pas qu'on se quitte ce soir après s'être chamaillé. Je veux que tu sois heureuse, Chad. Tu comprends? C'est tout ce que je cherche. Très bien, Danny. J'ai pas mal réfléchi depuis, tu sais, et si tu veux que je te dise tout, j'ai plutôt la trouille de ce qui peut m'arriver dans l'avenir. Tu as peur de quoi? Mais regarde ma mère, par exemple. Elle a une vie sinistre. J'ai vraiment pas envie de devenir comme elle. Je vois pas trop ce que tu risques. Ça peut très bien m'arriver. Je vois ma mère et je panique. C'est dingue, tous les sacrifices qu'elle peut faire pour Joey, Amy et moi. Elle travaille dans une cafétéria, simplement pour que je continue mes études. Mais c'est génial de sa part, c'est tout. Et le pire, c'est qu'elle ne fera jamais assez d'économies pour mettre de l'argent de côté pour elle. Et je ne veux pas finir de cette façon. Je ne veux vraiment pas passer ma vie à lutter et être piégée par l'argent. Pas encore gâteuse. Pas la peine d'être trop impatiente. Et Danny, il faut être un petit peu impatient. Sinon, tu te retrouves à la traîne. Je veux que le monde entier sache qui est Jade Perkins. Je ne veux pas passer ma vie à moisir dans les couloirs. Personne n'en a envie. Et je sais, mais ça peut se produire. Tiens, regarde mon père, il est sans doute coincé comme ma mère. Et regarde aussi les copains là-bas à l'école. Ils ont l'air d'avoir plus de possibilités que moi, non? Je t'assure que je fais de grands rêves. Et je vais me battre pour qu'ils puissent se réaliser, et je n'abandonnerai jamais. Je sais. Oh, je comprends. C'est vrai? Tu sais, t'es pas la seule à raisonner comme ça. Je fais des rêves, moi aussi. Ils sont de quel genre, ces rêves? Tous. Je rêve d'une boîte que je monterais, ou bien d'avoir une famille, une femme, des enfants. 5 ou 6, ce serait chouette. J'en fais aussi d'autres, mais qui sont ridicules. Et lesquels?
J'aimerais réaliser ce que je désire. Et j'aimerais devenir quelqu'un de célèbre, comme Carl Lewis ou Redford. Mes rêves aussi se réaliseront. Parce que j'en ai envie, j'en ai vraiment envie. Je ferai tout pour ça. Tu comprends? Oui, je comprends. Je fais souvent aussi un autre rêve. Tu sais à quoi je rêve? Non, à quoi? À toi. À moi? Si seulement on était autre chose que des copains. Parce que si tu ne l'as pas encore deviné, je tiens à toi plus qu'à n'importe qui. Je ne t'ai pas sauvé de ce producteur uniquement parce qu'on est de bons copains, mais parce que je ne voulais pas te perdre. Ah, tu es adorable. Non, et c'est vrai. Vous connaissez la puissance des entreprises Capwell dans leurs différents secteurs d'activité et vous pouvez deviner les avantages que vous retirerez de l'aide que vous allez lui apporter dans l'affaire en question. Je vous l'ai dit au téléphone, monsieur Capwell. Notre banque sera très heureuse de vous aider. Il s'agit bien d'une propriété Lockridge. En réalité, non. Je l'ai cru, moi aussi. Si on remonte un certain nombre d'années en arrière, la presque totalité du front de plage appartient à monsieur Casoni. Un peu avant de mourir, il a voulu céder cette propriété à la famille Lockridge, mais l'acte de cession n'a pas, par simple négligence, été rédigé correctement, ce qui fait que, devant la loi, cette propriété appartient toujours à la fondation. Mon plan, c'est d'éviter qu'elle reçoive d'autres offres pour ce terrain. Les Lockridge ont autant de chances que moi de l'acheter, parce que la fondation ne demande qu'à se débarrasser de cette propriété aussi vite que possible. Je vois. Vous semblez bien content. Oui, c'est vrai, et mes motifs ne sont pas secrets. Je voudrais seulement donner une bonne leçon au Lockridge et offrir cette propriété à mon père. Je pensais que tu n'étais qu'un rat, Mason, mais je sais maintenant que tu es aussi le dernier des crétins. Donc, si la fondation met en vente la propriété qui lui appartient légalement, le produit reviendra aux œuvres de charité qu'elle soutient. Je suppose que la fondation cédera ce terrain pour une simple bouchée de pain. Non, je ne crois pas. Et je suis sûr que Lionel Lockridge va essayer de l'emporter sur moi. Donc, ce que je demande à votre banque, c'est de m'avancer assez de liquidité pour le mettre dans ma poche, quoi qu'il fasse. Tu veux vraiment me mettre dans ta poche pour que ton papa voie quel grand garçon tu es à ta réussite? Bien entendu, Lockridge se douterait de quelque chose s'il était un véritable homme d'affaires. Au lieu de courir le monde, il ferait mieux de s'occuper de ce qui se passe sous son toit. Ça pourrait l'intéresser, je suppose. Il me reste à vous remercier, messieurs. Vous savez à présent ce que j'attends de vous. Voulez-vous bien m'excuser une petite minute, monsieur Capwell? Oui, bien sûr, Véronica. Je reviens tout de suite. Je vais leur dire ce personne. Ne Je vous vais lui montrez pas mon cracher pouvoir cette si vous bouteille restez sur la caché tête. encore un moment. Et ne parlez voler pas le si terrain fort. du front de plage, mais pas question de me laisser faire. Mais ça ne vous entend, ça Il fait pense tout que par je suis terre. un bon à rien, moi, Lionel. Et vous voulez que j'écoute tranquillement? Non. Pas si fort, voyons. Chut. Vous devez rester caché encore 5 minutes et je pense que Mason aura terminé. Hein? Oui, maman. Vous êtes bien ici et surtout n'en bougez plus. Je l'ai toujours détesté, ça va être pire que jamais. Vous avez assez bu pour ce soir. Je crois qu'il vaut mieux vous arrêter maintenant. Oui, et je vais m'occuper de deux choses. Lesquelles? D'abord, ce Mason Capwell et ensuite de ma femme. Mais je crois que je vais commencer par la seconde. Vous n'êtes pas en état de conduire. Vous avez bien raison, ma chère, mais je vais quand même le faire parce que j'ai entendu assez de sottises pour ce soir. Maintenant, je vais rentrer chez moi pour parler un peu avec ma petite femme. Ne faites pas de bruit, c'est tout. Au revoir, ma belle. Tu ne pourras jamais me comprendre. J'ai eu une passion autrefois qui pèse encore sur ma vie aujourd'hui. Mais tout le monde a des passions, il n'y a pas que toi. Pas de la même façon. Il n'y a plus de place dans mon cœur, ni dans ma vie, pour quelqu'un d'autre. Du moins pas en ce moment. Tu n'es pas raisonnable. Peut-être bien. Et tu ne peux pas empêcher un homme de t'aimer très fort, de t'aimer tel que tu es aujourd'hui, figé dans le passé. Tu es tellement belle et tellement attirante. J'aimerais ne pas te décourager. Oh, tu ne me décourages pas, tu sais que rien ne peut me décourager. C'est vrai. Laisse-moi t'aider, voyons. Je peux faire beaucoup de choses pour toi. Tout le monde a besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui il puisse se reposer.
C'est mauvais pour le moral d'affronter les difficultés tout seul. Avec seulement ses défenses personnelles. Tu serais peut-être contente de m'avoir. Oui, et peut-être chagrinée. Toi aussi, tu pourrais le regretter. Oui, peut-être, mais je tenterai ma chance. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Écoutez son journal. 10 jours avant que Channing soit tué. Il a écrit... J'ai découvert quelque chose qui est trop terrible pour le croire. Et c'est tout. Et voilà ce qu'il a écrit 5 jours avant sa mort. Non, je ne peux pas le croire. Comment cela peut-il être vrai? Channing avait sûrement découvert quelque chose d'horrible. Et c'est cette découverte qui a été la cause de son meurtre. C'est toi là, Ken? Lionel? C'est moi, mon cœur. Où es-tu? Où est ma petite femme adorée? Je suis dans la chambre, chérie. Ah, tant mieux. C'est parfait que tu sois dans la chambre. Voilà, pas besoin de se déplacer, ma biquette. J'arrive, ma petite femme chérie, j'arrive. Tu te sens bien, Lionel? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Enfin, presque jamais. Je suis au milieu de ma forme, au milieu de ma forme. Et je vais te le prouver. Attends, ma chérie. Papa est revenu. L'horreur de ce que j'ai découvert est tellement forte, tellement accablante, qu'elle risque de nous détruire tous par contre-coup. Il avait vu juste. C'est cette horreur qui l'a détruit. Mais qui a bien pu le tuer? On doit absolument le découvrir. En tout cas, Channing est mort à cause de ça. Probablement, oui. Il y a autre chose? Oui, un passage. Ça va peut-être nous donner la clé. Lisez-le. Est-ce que vous ne pensez plus à ce qui peut nous arriver à nous aussi si on apprend tout? On doit savoir. Sinon, il n'aurait rien écrit dans ce journal. Non. Il a écrit que cette horreur pourrait tous nous détruire. Lisez-le, Joey.